Alors on va voir effectivement ici l'évolution des usages d'antibiotiques entre 2010 et 2013 dans le panel INAPOR. Donc c'est une étude qui a été réalisée en partenariat avec l'ANSES et qui a bénéficié du soutien financier d'INAPOR. Alors, en France, nous avons deux dispositifs complémentaires pour mesurer les usages d'antibiotiques. Le premier est le suivi annuel des ventes d'antibiotiques qui est réalisé par l'ANSES ANMV. Donc, c'est un outil qui est financé par le ministère de l'Agriculture et qui est basé sur les ventes des laboratoires pharmaceutiques. Donc, les industriels déclarent annuellement les ventes d'antibiotiques, toute espèce confondue dans un premier temps. Et dans un second temps, les industriels essayent d'estimer une répartition des usages par espèce de destination. Le second dispositif, c'est le panel antibiotique INAPOR, qui est un outil financé par l'interprofession nationale porcine et qui est basé, lui, sur les utilisations d'antibiotiques en élevage, donc complètement à l'autre extrémité du circuit du médicament par rapport au premier dispositif qui est basé sur les ventes. Alors, l'objectif du panel INAPOR est tout d'abord de mesurer des quantités d'antibiotiques utilisées dans un panel d'élevage représentatif de la production porcine française et aussi de préciser des modalités d'usage des antibiotiques, c'est-à-dire sur quelle catégorie d'animaux les antibiotiques sont administrés, truies, porcelets sous la mer, post-sevrage, engraissement, et pour quel motif de traitement notamment. Alors actuellement, nous avons déjà mis en place deux panels qui nous ont permis de prendre une photographie des usages réalisés en 2010 et en 2013, sachant qu'une méthodologie strictement identique a été appliquée donc, pour ces deux panels, ce qui nous permet de comparer les résultats sur 3 ans qui se sont écoulés. Donc justement, l'objectif de cette présentation d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer les évolutions d'usage d'antibiotiques en 3 ans dans les 2 éditions de panel INAPOR. Alors voici la méthodologie appliquée. Pour obtenir le panel, nous avons réalisé un tirage au sort simple dans la base BDPOR, tirage au sort des élevages. Nous avons a posteriori vérifié la représentativité de l'échantillon d'études par rapport à la production porcine française. Ensuite, donc, nous avons contacté, tout en bas ici du schéma, nous avons contacté les vétérinaires et fabricants d'aliments qui avaient été identifiés comme délivrant des antibiotiques dans les élevages participants. Et nous avons demandé donc, à ces fournisseurs, vétérinaires, fabricants d'aliments, de nous transmettre la liste exhaustive des antibiotiques délivrés sur chaque site d'élevage, donc suite à l'accord de l'éleveur, évidemment. Dans un second temps, nous avons recontacté l'éleveur par téléphone pour obtenir quelques données d'élevage, comme des nombres de truies présentes, des nombres de porcs abattus, quels étaient les mouvements d'animaux, etc. Et nous avons également interrogé l'éleveur sur ses modalités d'utilisation d'antibiotiques. Et comme je le disais, donc cette étude a été faite avec un appui de l'ANSES et nous avons pu avoir accès aussi à la base des RCP, résumé des caractéristiques des produits, des antibiotiques, base qui est hébergée par l'ANSES et ANMV, de façon à pouvoir standardiser les doses et les durées, notamment de traitement, qui étaient intégrées dans les calculs. Alors ici, on a les caractéristiques des panels en 2010 et en 2013. Alors tout d'abord, on s'aperçoit que le nombre d'élevages participants est très important, 171 élevages en 2010, 157 élevages en 2013, ce qui correspond bien aux objectifs que l'on s'était fixés au démarrage des études pour avoir une bonne précision des résultats. Donc cet objectif a été atteint. Ensuite, nous avons calculé un taux de participation des éleveurs, 79% en 2010, 75% en 2013, donc très bon taux de participation, ce qui montre que l'adhésion des acteurs du terrain à ce sujet, à cette étude, cette adhésion est forte et pérenne. Et enfin, la représentativité de l'échantillon par rapport à des caractéristiques de la population porcine française a été vérifiée et est conforme sur différents critères, la répartition géographique des élevages, l'orientation des élevages, l'adhésion ou non à un groupement. Et en 2013, nous avons en plus vérifié si le nombre de truies présentes était conforme dans les élevages avec une activité de naissage sur place, sur le site. Et donc juste, effectivement, cette représentativité de nos échantillons permet du coup d'extrapoler les résultats à la production porcine française. Alors voilà les premiers résultats exprimés en ALEA. L'ALEA, c'est un indicateur d'exposition aux antibiotiques qui est utilisé par l'ANSES ANMV dans son rapport annuel des ventes. Alors on s'aperçoit ici, donc on a les résultats des 2 dispositifs qui sont mis côte à côte, et on s'aperçoit ici dans la dernière colonne à droite que l'écart des résultats entre les 2 dispositifs
indiquait 28% de différence en 2010, et cet écart est passé à 13% en 2013. Alors, ça confirme toujours que le premier dispositif semble surestimer les quantités d'antibiotiques attribuées au porc. Alors cette surestimation, néanmoins, semble s'atténuer, puisqu'en 2013, on a réduit l'écart. Quand on compare désormais les résultats en colonne, le premier dispositif indique une baisse de 22% sur 3 ans, et le panel INAPOR, ici, indique une baisse qui ne pourrait être que de 7%. Donc la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que finalement les usages d'antibiotiques, on peut diminuer sur 3 ans quand on s'intéresse ici aux résultats du panel. Mais en fait, vous allez voir que en raisonnant avec un autre indicateur que l'ALEA et surtout en détaillant les usages par catégorie d'animaux, on va aboutir à des conclusions différentes. Et oui, finalement, vous allez voir, on va montrer que les usages ont bien baissé sur 3 ans. Donc c'est ce que j'illustre ici sur cette diapo, qui exprime les résultats cette fois en jours de traitement par animal et non plus en aléas. Les aléas étant, on peut le simplifier en disant que ce sont des kilos traités sur des kilos traitables, alors qu'ici, donc je l'exprime en jours de traitement. Et je vais détailler cette fois aussi les résultats par catégorie d'animaux, plutôt que de les exprimer à l'échelle de la population globale des panels. Eh bien, on s'aperçoit qu'entre 2010 et 2013, on a eu des baisses très importantes et significatives pour les porcelets sous la mer et les porcs en post-sevrage, respectivement moins 29 et moins 19%. En engraissement également, des baisses très fortes, moins 29%, mais on n'a pas ici de différence significative. Et par contre, on voit que les truies font figure d'exception sur la dernière ligne, puisqu'elles sont les seules à présenter une tendance à la hausse des usages d'antibiotiques. Alors je dis bien une tendance parce que là aussi, on est sur quelque chose de non significatif. Alors ici, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé sur les truies, qui ont une tendance donc à la hausse des usages. Et tout d'abord, on va regarder ce qui se passe au niveau des motifs de traitement. Donc c'est une des plus-values de ces panels, c'est de pouvoir aller sur un niveau de détail assez précis, donc jusqu'au motif de traitement. Et on voit que ici, il y a le motif locomoteur, donc des traitements pour un motif locomoteur qui ont augmenté de façon significative entre 2010 et 2013, plus 150% de jours de traitement. Et on passe de 29% d'élevages concernés par des problèmes locomoteurs à 64% d'élevages concernés par des problèmes locomoteurs. Donc ces deux résultats sont significatifs. Pour les autres motifs de traitement, on a aussi des hausses d'usage d'antibiotiques. Plus 17% pour des motifs urogénitaux, plus 69% pour des motifs systémiques et plus 79% pour des motifs respiratoires. Alors ici, ce n'est pas significatif. Néanmoins, ces résultats montrent qu'on a mis en évidence ici une déstabilisation de la situation sanitaire chez les truies entre 2010 et 2013. Et le facteur explicatif le plus évident semble être la mise en groupe des truies gestantes qui a été obligatoire en 2013 et qui s'est traduit donc dans beaucoup d'élevages par des périodes de travaux exactement sur cette période de notre étude, 2010-2013. Et la mise en groupe des truies a aussi eu pour conséquence d'augmenter les contacts entre animaux et ainsi favoriser les contaminations et augmenter la pression d'infection. Donc on a quand même là apparemment une déstabilisation de la situation sanitaire chez les truies qui explique un usage d'antibiotiques plus important. Par contre, ici, on voit un résultat qui est très important à souligner, c'est la baisse très nette et significative de l'usage des céphalosporines, qui fait suite au consensus établi dès fin 2010 par les vétérinaires et les professionnels pour réduire l'usage de cette famille d'antibiotiques qui est considérée comme critique à réserver pour l'usage humain. Ici, je vais vous présenter les résultats pour les autres stades, seulement en ciblant les résultats significatifs. Pour les porcelets en maternité, même remarque que pour les truies sur l'usage des céphalosporines qui est en très forte baisse et donc significative. Pour le post-sevrage, beaucoup de résultats avec des baisses significatives aussi au niveau statistique, les prémélanges, le motif digestif, l'usage de colistine, les tétracyclines et les macrolides. Et en engraissement, de la même façon, des baisses significatives sur l'usage de prémélanges et de pénicilline. Sur ce graphique, en fait, ça permet de voir la part d'élevage fort utilisateur. J'ai pris l'exemple du post-sevrage. Alors ici, ce sont les usages d'antibiotiques en ordonnée et là, les pourcentages d'élevage concernés. La ligne rouge concerne une droite théorique qui montrerait un usage un peu égal des usages d'antibiotiques entre élevages, où on a 50% des usages faits dans 50% des élevages. Eh bien, les résultats du panel antibiotique 2013 montrent la courbe bleue. On a 50% des traitements
concentrés dans 18% des élevages, sachant qu'en 2010, c'était un déséquilibre encore plus fort qu'on avait mis en évidence, puisque la concentration de la moitié des traitements était dans 25% des élevages. Donc en fait, ça montre ici les résultats d'une démarche très collective de la filière pour réduire l'usage des antibiotiques et qui a donc réduit la part d'élevages fort utilisateurs. En conclusion, on peut noter que l'aléa, dans notre étude, en tout cas dans nos études, ne reflète pas l'ampleur des baisses obtenues sur les porcs en croissance, d'où l'importance d'exprimer des résultats à la fois par catégorie d'animaux et en les exprimant avec d'autres indicateurs type nombre de jours de traitement ou jours de traitement. Le panel INAPOR apporte de cette façon des nouvelles références fiables sur les quantités utilisées et surtout sur les modalités d'usage. On a ce niveau de détail qui est important. Sur les truies, donc je le rappelle qu'on a une tendance à la hausse certainement liée à des déséquilibres sanitaires et l'hypothèse à privilégier serait la mise en groupe qui s'est produite sur cette période d'études. Pour les porcs, la baisse des usages est le reflet de l'engagement de la filière sur ces baisses d'usage d'antibiotiques. Et donc ces résultats montrent l'importance de renouveler ce type d'études qui permettent de comprendre et de réduire les usages d'antibiotiques. Voilà, donc juste en conclusion pour finir, si j'arrive, voilà. Je souhaite remercier donc les nombreux éleveurs qui ont participé à ces 2 éditions, les vétérinaires et fabricants d'aliments. L'ensemble d'un groupe de travail national antibiorésistance dont les structures sont représentées ici. BDPOR, l'agence du médicament aussi pour l'accès à leurs données, à leur base de données, et donc l'interprofession qui a financé cette étude. Voilà. Je vous remercie de votre attention.